Ah, les vidéos polémiques. Ah là là, terrible. On va faire un quickie aujourd'hui sur Emma Cake Cup. Bonsoir à tous. Je le fais très mal. Oh, est-ce que je le fais très mal? Bonsoir à tous. Je sais pas. Bonsoir à tous, ici Emma Cake Cup. Et on va parler donc de Emma Cake Cup, qui est une youtubeuse beauté et lifestyle depuis un certain temps. Je sais pas si vraiment on peut la considérer comme youtubeuse beauté, même déjà avant, c'est plus du lifestyle chelou, bref. Fin 2018, on se demande ce qu'il s'est passé. Vraiment. C'est-à-dire que début 2018, il y avait eu sa vidéo La reine du shopping à poil. Et à l'époque, on avait encore la Emma qu'on connaissait depuis le départ, c'est-à-dire la Emma qui va vous dire pardon, je vais roter, ou oh, j'ai roté, ou des trucs simples, décontractés, la meuf qui se prenait pas la tête et qui avait l'air vraie. Et maintenant, depuis, il y a eu l'année de la décadence, c'est-à-dire 2018, début 2019, avec sa relation avec Vlad, un autre influenceur que je ne connaissais mais pas du tout. Pour moi, il est sorti de nulle part, ce gars. Vraiment. Et avec ça, il y a eu du coup l'arnaque. Alors je vais pas faire une énième vidéo pour expliquer ce que c'était l'arnaque. En gros, le délire, ce serait que potentiellement, ils ont promu un site qui disait genre c'est pas le nôtre, mais voilà, on bosse avec eux, tu vois. Et genre ils vendaient des produits de luxe, soi-disant, qui en fait étaient exactement les mêmes que d'autres trucs vendus sur des produits chinois comme AliExpress, mais 15 fois plus cher. Et qu'apparemment les gens qui ont commandé n'ont jamais reçu, qu'ensuite le site a été mis hors ligne, qu'après il y avait plus de produits, genre bref, c'était tout un délire. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos qui en parlent beaucoup mieux que moi, on n'est pas là pour ça. Et depuis récemment en fait, Emma ensuite a perdu du poids, a fait beaucoup de sport, a changé physiquement. Je vais pas dire beaucoup parce qu'avant elle était pas moche et pas grosse et voilà, enfin je veux dire ça allait clairement. Elle a voulu, elle, maigrir pour se sentir mieux dans son corps, ce que je peux comprendre. Après, voilà, c'est chacun ses choix et voilà, si elles se sent mieux comme ça, c'est cool. Elle est très belle comme ça et elle en profite, voilà, clairement. Son Instagram est plein de photos, pas forcément très habillées, mais moi je trouve ça pas choquant. Après, ça dépend bien sûr l'âge de sa communauté, mais bon, après, ça reste son Instagram, elle y poste ce qu'elle veut et il y a un moment, je pense, je trouve ça injuste de devoir faire en fonction de ses abonnés plutôt qu'en fonction de soi-même, parce que c'est comme ça qu'on s'oublie, je pense. On la voit souvent avec Vlad sur Instagram ou autre, et elle est très belle dans son corps, clairement, moi je la trouve très, très belle comme ça. C'est pas là le problème est dans son comportement, puisque je pense qu'elle a voulu remettre en question sa place sur YouTube et ce qu'elle faisait, donc elle a voulu passer du lifestyle à un truc un peu comme Andy et Natou, aborder des thèmes de façon humoristique, et pour le moment c'est très mitigé. Très mitigé dans le sens où les deux dernières vidéos que actuellement elle a postées quand je vous parle, c'est quand je vais chez le gynécologue, vidéo que je viens de voir, et c'est une vidéo qui montre pas la réalité de la gynécologie, peut donner des fausses idées, voilà, des gens jeunes qui ne connaissent pas, ou leur donner des craintes supplémentaires. C'est voilà, beaucoup de fake en fait, beaucoup de choses qui sont très exagérées et tout le monde n'a pas le recul pour y comprendre, surtout qu'il n'y a pas franchement de spoiler, d'avertissement à ce niveau-là. Et alors selon les gens qui diront ou pas que c'est plus ou moins bien joué, en tout cas c'est bien cadré et bien filmé, donc c'est déjà ça. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui commencent à dire qu'ils sont gênés, que c'est pas drôle et que la vidéo d'avant non plus. La vidéo d'avant c'était quand je passe un entretien d'embauche. Et la première, je la trouvais pas si mal. Je la trouvais pas si mal parce qu'il y avait beaucoup de vérité dedans. Il y avait des choses vraies. Alors que là, on passe dans quand je vais chez le gynécologue et le début part d'un truc vrai, d'un bon sentiment, et après ça part en couille sur des trucs exagérés qui ne se passent jamais dans la vraie vie. Et je pense que c'est ça l'essentiel de ce qu'elle aimerait faire. C'est qu'il faut partir d'une idée vraie, que tout le monde s'identifie à cette idée, quoi. Alors que si tu pars d'un truc genre quand je vais chez le gynécologue avec que des trucs qui ne se passent jamais et qui sont pas vrais, ça va faire rire personne, surtout que le cadrage était assez gênant dans le sens où elle fait genre elle est sur quand vous êtes chez le gynécologue, donc à moitié à poil avec les jambes relevées, et donc on voit sa tête en loin et ses cuisses ouvertes, quoi, et on voit pas l'important, et Dieu merci, mais du coup c'est quand même gênant. Alors bien sûr, quand tu fais une vidéo sur la gynécologie, c'est normal qu'il y ait un peu de gênance, mais là il y en avait trop tout le long associé à des trucs qui se passent pas vraiment, qui sont pas réels ou qui sont pas crédibles, ça fait trop, ça fait too much. Et il y a aussi moi ce qui m'a choquée, c'est pas qu'elle fasse ce genre de vidéo maintenant, c'est qu'elle ne travaille pas la transition, c'est-à-dire qu'elle a fait des vidéos
qui avait un peu rien à voir, qui était plus habituelle à ce qu'elle faisait avant, et d'un coup on est passé à ce format de vidéo. Et c'est ça qui m'a choquée. Donc ouais, de mémoire, sa vidéo sur la première fois était plutôt cool, elle était un peu en facecam, elle exposait un peu des moments, et voilà, c'était un peu de la remise en situation. Il y avait un contexte et elle donnait des conseils qui étaient pas débiles, genre c'était des conseils qui avaient du sens quoi. Et après il y a eu Mon secret pour des fesses lisses en vidéo, alors ça fait très putaclic. Et donc au début on se dit what, ça commence à partir en couille, ça aurait pu être uniquement sur le fait qu'elle est maigrie et tout machin, mais en fait non, c'est à dire que c'était une vidéo où il n'y avait pas de transformation radicale physique, non, c'était une vidéo où elle présentait des produits essentiellement de partenariat, et donc tu reviens après une vidéo cool avec une vidéo avec un titre putaclic et full partenariat. Donc pas du tout ce que les gens apprécient en général sur YouTube, surtout pas en ce moment. Ensuite, il y a eu la vidéo Ma transformation, qui était pas si mal, avec des photos d'explication, la petite musique mexicaine en fond comme on a l'habitude, et un peu le facecam sur son lit, voilà, comme on avait l'habitude aussi. Donc c'était explicatif, après vous pensez ce que vous voulez de sa perte de poids ou non, mais c'est pas ça l'important. Mais c'était logique de faire sa vidéo sur la transformation qu'elle avait eue parce que bah, ça se voit. Il y a des gens qui vont être intéressés par comment elle a fait, comment elle a perdu du poids. Il y a des gens qui vont se dire est-ce que du coup elle s'acceptait pas dans son corps alors qu'elle était oufement bonne. Bref, c'est un délire, mais ça a apporté une réflexion. Et après, du coup, il y a les 2 dernières vidéos qui sont sorties à une semaine d'écart, qui changent complètement de style et qui sont quand je passe un entretien d'embauche, qui était pas trop mal, mais radicalement différente, et quand je vais chez le gynécologue qui était profondément un peu gênante, et que moi qui vais chez le gynécologue depuis un certain temps maintenant, parce que j'ai presque 25 ans, bah, je me suis pas retrouvée là-dedans en fait. Il y a des trucs que je me suis dit mais ça se passe pas comme ça, enfin, et quand on voit les commentaires on est en mode c'est gênant, ça se passe pas comme ça, genre tu donnes une mauvaise idée de la profession de gynéco. L'idée est bonne hein, de faire une vidéo comme ça sur quand je vais chez le gynécologue, comment ça se passe, mais il aurait fallu plus de véracité dans les expériences, dans les anecdotes. Après peut-être qu'elles sont toutes vraies, dans ces cas-là c'est un condensé de vraiment trucs négatifs et c'est too much et il n'y a pas de quoi que ce soit pour contrebalancer et repartir dans le rire, donc c'est dommage. Et donc voilà, moi je me pose des questions sur que se passe-t-il, parce que bah, c'est une youtubeuse que je suis depuis un moment quand même. Elle a beaucoup changé, je comprends qu'on puisse beaucoup changer parce qu'elle était jeune, elle a grandi, elle mûrit et tout, elle a emménagé, enfin bref, il y a eu plein de choses. Mais là, cette année, c'est récemment hardcore quand même. Et donc je me dis, est-ce qu'elle va négocier le virage, changer complètement de gens qui la suivent et de communauté, ou est-ce qu'à un moment elle va se ressaisir et se dire non mais en fait c'est une immense connerie, ou je ne sais pas. Affaire à suivre, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce qui s'est passé de l'affaire, parce que moi c'est quelqu'un que j'aime bien en fait dans le fond. Je l'avais aperçue à un meet-up et elle avait été respectueuse et c'était beaucoup mieux qu'avec d'autres youtubeuses qui ont l'air en vidéo géniale et qui en vrai sont assez faux cul et mal organisées et ont pas le respect des abonnés qui ont attendu 8 heures pour les voir alors que la meuf a vu même pas 40 personnes en 4 heures et qu'elle est en mode au calme, tranquille, en mode non mais il faut que j'aille prendre mon train, c'est 17 heures. Et ma cake-up était pas du tout comme ça et donc ça m'étonne en fait. Clairement voir ça, ça m'étonne parce que on se fait une image d'elle en vidéo, on la voit en vrai en meet-up et quand on la voit faire ça ensuite, 1 ou 2 ans après, on se dit c'est plus la même personne, genre il y a un truc, il y a vraiment un truc qui a changé et c'est pas normal en fait. Donc je sais pas. Bah on verra bien ce qui arrive à l'avenir et soyez respectueux dans les commentaires. Le but c'est pas d'insulter Emma, c'est pas de la descendre, c'est juste que je m'interroge et que j'avais envie de montrer en vidéo. Bah je m'interroge pour ces raisons là et quand on regarde sa chaîne très récemment, il y a des vidéos d'un coup qui sont pas du tout du même genre que ce qu'elle faisait il y a 1 an et demi. Et pourquoi, comment, je ne sais pas trop. Et c'était si bizarre aussi dans sa mise au point, elle disait qu'il y avait eu une pause, du coup elle a essayé d'expliquer que pendant un moment il y avait une pause parce qu'elle avait essayé de faire des choses, parce qu'elle avait plus d'idées et que quand t'essayes de faire des trucs nouveaux et que ça plaît pas, t'es un peu dégoûté. Et j'étais en mode mais maintenant je me dis, maintenant là tout de suite en janvier avec le recul, je me dis mais meuf, t'as ressenti ça après des vidéos qui ressemblaient quand même vachement plus à ce que tu faisais avant, qui devaient pas tant décevoir les gens finalement. Et maintenant tu rechanges encore plus pour un truc qui est en train de décevoir encore plus les gens. Le contre-coup il va être horrible. Je me dis mais qu'est-ce qui va se passer dans ce bordel. Après il y a eu aussi la sortie de son livre de cuisine avec sa mère. Ça aussi c'est inattendu et une surprise, c'est-à-dire qu'elle vous parle, en plus elle vous reparle de la chaîne de cuisine qu'elle a avec sa mère, sur laquelle il s'est rien passé depuis 9 mois. Alors je veux bien qu'elles aient bossé sur le livre à côté, mais du coup genre la chaîne de cuisine on l'a oublié, on est passé à autre chose limite.
parce que c'est un peu comme un projet abandonné quoi. Et après il y a aussi une autre personne qui est rentrée dans sa vie, quand elle en parle, c'est elle a du coup un producteur qui l'aide à écrire ses vidéos, à faire les vidéos et tout, donc je me pose des questions sur où est-ce que ce mec veut l'emmener, est-ce que c'est lui qui est en partie responsable du naufrage qui est en train de se dérouler devant nous? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois, prenez soin de vous, ciao ciao.